Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre voyance du jour pour cette journée du lundi 16 décembre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant pour aujourd'hui et vous l'aurez compris pour toute cette semaine. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 16 décembre 2024. Sans plus attendre et comme tous les jours, je vais introduire votre tirage par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons un petit message. Pour cette journée, ça sera cette page. Il faut agir sur le champ. Alors, a priori, on a un conseil d'immédiateté pour cette journée du lundi. Il nous est recommandé d'agir là, maintenant, tout de suite. Alors, on va voir si les cartes nous éclairent sur le domaine dans lequel nous allons devoir agir. En tout cas, il est conseillé de ne pas laisser se tasser une situation, de ne pas laisser traîner les choses. Alors, je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose, un travail qui est en suspension, un problème, voilà, ne laissez pas traîner les choses, il faut agir tout de suite, voilà, on verra si cette notion d'immédiateté ressort dans notre tirage. Alors je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle comme c'est lundi, mes petites règles, on va dire d'usage. Donc c'est un oracle que j'interprète endroit envers. Ça veut dire que je ne vais pas du tout attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit et à l'envers. Et comme vous le constatez, on a une carte volontaire qui s'est extraite toute seule du jeu. Je l'interpréterai toute après la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Allez, c'est parti. Nous commençons ici avec la carte de la renommée et la carte des honneurs. Alors, ce sont des cartes relativement similaires et elles sont toutes les deux inversées. Pour moi, il est question effectivement d'avoir été un petit peu déboulonné ces dernières heures, ces derniers jours, pourquoi pas sur la fin de la semaine précédente. Vous avez peut-être reçu des commentaires désagréables. Alors, pourquoi pas au travail, par exemple. Eh bien, des gens ont critiqué votre travail, peu importe que ce soit des collègues, des clients, de la hiérarchie, etc. Vous êtes un peu tombé de votre piédestal. Alors, pas forcément très justement, mais voilà, il y a eu du reproche. Ça peut également me parler de mauvaise réputation, des gens qui disent des choses pas forcément très positives sur vous, que ce soit devant vous d'ailleurs, ou dans votre dos. Bon, en tout cas, voilà, ça nous indique effectivement que, eh bien, il y a eu du reproche, il y a eu du commentaire négatif autour de vous et ça a déjà commencé à mon sens il y a quelques heures, quelques jours, mais ça peut se poursuivre aujourd'hui lundi. On va voir si la carte volontaire nous en apprend un petit peu plus. Bah voilà la carte des ennemis. Alors la carte des ennemis ne doit pas non plus nous mettre en alerte et ne parle pas systématiquement d'ennemis ultra puissants comme on les croise dans certains films ou dans certains dessins animés. Non, la carte des ennemis, c'est les gens pas très positifs autour de nous, bref, tous ceux qui ne sont pas nos amis. Ils sont bien présents, nos ennemis aujourd'hui. Alors justement, ça me fait penser pour parler justement de ces personnes qui peut-être vous ont fait des remarques, des critiques, des reproches ou qui laissent courir des bruits sur vous, le fait qu'effectivement ils vont continuer peut-être à le faire aujourd'hui. Alors ça peut être dans votre vie privée, dans le voisinage, dans votre cercle amical, mais aussi au travail. Et c'est vrai que souvent les cartes d'honneur et de renommée, elles sont plutôt là sur le domaine matériel, donc prudence par rapport à vos clients, vos collègues, vos collaborateurs, les gens que vous croisez dans le travail. Ça a pu être un petit peu houleux ces derniers temps et poursuivre de la sorte. Bon, on va voir si la journée nous apporte quelques éclaircissements. Peut-être qu'on va réussir à s'en sortir. Rappelez-vous du conseil du livre des réponses, agis maintenant. Il y a vraiment peut-être l'idée de ne pas laisser faire ces personnes, de mettre un stop ou d'aller peut-être vous plaindre aussi si vous connaissez une personne qui peut faire stopper cela. Par exemple, une figure hiérarchique, si on parle dans le travail. Allez, c'est parti, 3 cartes. Bon, allez, décidément, j'ai la perte. Alors, le vol et la perte peuvent nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler réellement du vol ou de la perte, alors de quelque chose, d'un objet, mais aussi d'une personne. Le vol et la perte, c'est aussi tout simplement le fait de perdre quelque chose de symbolique, perdre sa bonne image, perdre son sang-froid, mais toujours à cause de quelqu'un. On voit qu'il y a une histoire de vol, entre guillemets. Alors, dans un sens très concret, ça peut me parler du fait qu'on vous a
volé quelque chose. Ça a déjà eu lieu puisqu'on est là sur la gauche, et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Donc par exemple des choses toutes bêtes, on vous a volé votre porte-monnaie il y a quelques jours. Voilà, mais ça peut aussi me parler de toutes les histoires d'arnaques, d'escroqueries dont peut-être vous avez été victime, mais également qu'on vous a pris quelque chose que vous avez perdu, par exemple face à quelqu'un. Voilà, si on raccroche avec cette histoire de reproche, vous avez perdu la face devant quelqu'un qui essaye de peut-être vous nuire. Voilà, ça peut être ça peut être aussi le fait que vous ayez perdu votre sang-froid, mais je ne prends pas comme ça. J'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous nuire. Je le répète, on n'est pas besoin de se mettre en alerte. Des fois, c'est par exemple un collègue qui dit des choses désagréables. Alors certes, c'est jamais agréable, mais c'est pas non plus quelque chose de catastrophique. Alors j'ai la carte du changement qui est inversée. Ça veut dire qu'on va encore stagner un petit peu dans cette situation. Donc pour tous ceux qui ont connu ces désagréments dans les dernières heures, les derniers jours, ce lundi, on peut encore être là-dedans. Alors est-ce que effectivement cette personne va revenir à l'attaque, ou est-ce que c'est nous qui allons ressasser ces histoires? C'est une possibilité. Voici les ennemis, ils reviennent alors que les cartes ont été rebrassées. Bon, ils sont bien présents pour ce lundi et risquent de vous embêter toute la journée. Alors, effectivement, on commence notre tirage pas forcément de la meilleure des façons, mais c'est aussi ça le jeu. Et des fois, quand on regarde des tirages, des guidances, c'est pas 100% positif. Rassurez-vous, néanmoins, on va recouvrir tout ça. Il n'y a pas de raison qu'on reste figé. Donc, je le répète, il y a effectivement peut-être des personnes négatives autour de vous. Pourquoi pas dans la sphère matérielle? Alors ça peut être des ragots, des reproches, des commentaires un petit peu déplacés, et malheureusement cette situation risque de perdurer, pourquoi pas pour cette journée du lundi. On vous conseille d'agir maintenant, de ne pas laisser ces rumeurs et ces personnes désagréables continuer. On va voir si la notion d'aide ressort dans notre tirage. Alors j'ai le vol ou la perte, donc je le rappelle, plusieurs interprétations. Peut-être qu'on vous a volé quelque chose, ou peut-être qu'on essaye de voler entre guillemets votre bonne réputation, votre travail. On veut vous piquer quelque chose, voilà, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous fait des reproches, on est peut-être dans la jalousie. Je n'ai pas l'impression que ces reproches soient justifiés. J'ai toujours tendance à dire que des fois quand les gens nous font des reproches, faut aussi savoir les entendre et se remettre en question, mais là je n'ai pas l'impression que ça soit ça. C'est de la pure méchanceté ou de la jalousie. Alors j'ai la carte du départ. Alors la carte du départ, elle a plusieurs significations. Elle peut me parler d'un réel départ, on quitte un endroit. Alors ça peut me parler par exemple du fait qu'on vous a volé quelque chose dans les transports, lors d'un voyage, lors d'un départ, voilà, tout simplement. Ça peut également me parler du fait qu'on vous a piqué votre place. Par exemple, vous étiez très en vue par rapport à un poste, à une mission, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, et du coup, alors soit effectivement vous partez, mais on peut également me dire que cette personne, elle prend entre guillemets son envol à votre détriment. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On me parle également du fait que peut-être vous envisagez de partir. Peut-être également qu'on me parle de quelqu'un qui vous manque, qui est parti et vous le vivez un peu comme une trahison. Voilà, ça peut être par exemple un collègue qui est parti avec lequel ou laquelle vous vous entendiez bien, et vous ressassez un petit peu ce départ, surtout si en ce moment c'est un petit peu compliqué justement. Bon, en tout cas, voilà, il y a une espèce d'ambiance un petit peu lourde. Alors derrière ça, j'ai la carte de la méchanceté. Alors elle est inversée. La carte de la méchanceté, quand elle est inversée, elle nous parle des gens qui sont désagréables mais qui n'agissent pas forcément frontalement. Voilà, il y a l'idée de rumeurs, de ragots, de choses qui se font dans le dos. Voilà, tout simplement. Donc peut-être effectivement qu'on vous a piqué votre place, peut-être également qu'on essaye de nuire à la place que vous occupez actuellement et que tout se trame un petit peu derrière. Je pense que vous en aviez quand même conscience puisqu'on est sur la gauche, et je le répète, la gauche c'est ce qui est déjà passé. Alors j'ai la carte de la table, elle est elle aussi inversée. La carte de la table a plusieurs significations. Elle parle de tous ces moments où nous nous réunissons autour d'une table et pas forcément pour manger. Ça peut être par exemple une table de réunion, une table d'entretien, de rendez-vous, et avec une seule personne ou plusieurs interlocuteurs. Alors ça peut me parler de l'annulation d'un entretien ou d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une réunion qui ne se passe pas bien du tout. Alors je vous refais ici ce premier ensemble.
On me parle du fait qu'il y a quelques heures, quelques jours, peut-être sur la fin de la semaine dernière, vous avez vécu des moments un petit peu difficiles. Première option, on vous a volé quelque chose, pourquoi pas lors d'un déplacement. Ça s'est un petit peu fait dans votre dos, peut-être que vous n'avez découvert le larcin qu'une fois arrivé. Et effectivement, ça a eu des conséquences. Peut-être que vous avez dû annuler certaines choses pour entreprendre des démarches. Il y a du retard qui a été pris. Voilà le premier sens, même si j'ai tout à fait conscience, et heureusement d'ailleurs, qui ne concerne pas forcément beaucoup de gens. On me parle surtout du fait d'avoir été victime d'une personne désagréable qui a essayé de vous faire perdre quelque chose. Pourquoi pas perdre votre sang-froid, perdre la bonne image que vous avez de vous ou nuire à votre bonne réputation, pourquoi pas au travail. Il est possible que vous ayez eu un rendez-vous avec cette personne, rendez-vous qui s'est très mal passé, teinté de méchanceté. On vous a peut-être dit des choses blessantes juste pour être méchant et il y a l'idée effectivement que vous avez un petit peu du mal à sortir de cela. Peut-être ressassez-vous ces reproches, ces commentaires négatifs tout au long de ce week-end et pourquoi pas de cette journée de lundi. Voilà, il y a eu de la méchanceté dans l'air. Il est possible que cette personne, en plus d'avoir provoqué ce rendez-vous désagréable, ait continué dans votre dos sans que vous vous en soyez rendu compte à essayer, pardonnez-moi, de nuire à votre réputation. Je dis pardonnez-moi, j'ai déplié mes jambes et j'ai clairement arraché un fil. Donc a priori tout est encore branché. Pardonnez-moi si ça a secoué de votre côté. J'ai la carte du changement, elle est inversée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui stagne. Alors soit une situation stagne, soit c'est nous qui tournons en boucle. Voilà, c'est vrai que des fois quand une personne ou plusieurs personnes nous ont mal parlé, nous font des reproches, on a un petit peu du mal à se couper de ça et notre cerveau il est en boucle, voilà. Bon, c'est comme ça. Allez, j'ai la carte du retard. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle est ici inversée, ça va bouger. Donc pour moi, en fait, il est question effectivement que vous avez ressassé cette situation. Pourquoi pas tout le week-end? Pourquoi pas même encore ce lundi matin? Mais il y a quelque chose qui va se débloquer dans la journée. Rappelez-vous le conseil du livre des réponses, agis maintenant. Ne laisse pas les choses s'installer. Est-ce que c'est vous qui allez effectivement oser par exemple toquer à la porte de votre hiérarchie pour, entre guillemets, tout dire voilà, il se passe ça, tel client a dit ceci, tel collègue a dit ça, ce n'est plus possible. Je n'encourage pas la délation, bien sûr, mais il y a un moment, il faut aussi penser à soi et à ses conditions de travail. Voici la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est une carte toujours un petit peu mystérieuse qui parle de notre trouble, qui parle aussi de la tempête. On voit que cette barque, elle est malmenée par les vagues, le vent et une espèce de ciel très très orageux. Il y a quelque chose qui se débloque. Parce que, et qui peut, semer un peu alors pas la zizanie, mais le trouble. Donc dans l'hypothèse effectivement où vous alliez vous plaindre à une personne, justement en espérant qu'elle décante la situation, il y a l'idée que cette personne va être en colère, pas contre vous, mais contre cette situation. Et pour moi, c'est peut-être cette colère qui fait que les choses bougent. Par exemple, vous vous plaignez à la hiérarchie de telle ou telle chose, cette personne au-dessus de vous peut dire, bon écoutez, c'est plus possible à ce que vous me dites, on va faire en sorte que ça bouge. Voilà, je le prends un petit peu comme ça. Alors attention, j'ai quand même l'idée que ça peut ne pas non plus se résoudre en un claquement de doigts. Alors, on y va avec la carte du feu. La carte du feu, lorsqu'elle est inversée, elle va plutôt me parler d'inaction. Mais aussi, elle nous recommande de mettre de côté notre ego, notre fierté, notre colère. Avec ces coqs, vous savez que ce sont des animaux un petit peu belliqueux, là justement on essaye d'apaiser. Alors je vous refais ici cet ensemble central. Alors il est très possible que vous arriviez, puisque pour moi c'est plus au travail ou dans les situations de groupe, etc., que cela se passe, que vous soyez tout encore chamboulé par les éventuels reproches qui vous ont été faits. Et pour moi il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que vous allez effectivement oser parler à quelqu'un qui, vous l'espérez, a le pouvoir de faire changer les choses. Cette personne va être de votre côté, mais peut-être premièrement ne sait pas tout à fait comment faire pour que les choses agissent et stop. Donc j'ai pas l'impression non plus que cette personne va agir dans l'immédiat, peut-être parce que ça nécessite réflexion. Justement, c'est une personne à mon sens qui peut tout à fait dire bon écoutez, j'ai entendu, je vais régler l'affaire mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Plus une question de réflexion qui est là et je pense qu'on va vous dire voilà de mettre un petit peu de côté certaines choses, je le répète, il y a une belle écoute. On va pas vous dire, bon écoutez, ces histoires-là, c'est n'importe quoi, ça m'intéresse pas, vous réglez les choses par vous-même. Non, c'est plus l'idée, bon écoutez, calmez-vous,
Maintenant, je suis au courant. Laissez-moi du temps pour gérer la situation. C'est plus ça dont j'ai l'impression. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Allez, nous avons les ennemis. Ils sont bien là. Il y a des gens qui vous chafouinent, qui vous gonflent pas mal. Les ennemis ne sont pas nécessairement des gros ennemis méchants, terribles. Ça peut être tout simplement, oui, les gens avec lesquels vous ne vous entendez pas. Alors qui sont nuisibles, hein, mais qui n'ont pas non plus une action sur votre vie terrible. Alors j'ai ici l'horoscope et la nativité. La carte est inversée. On me parle en tout cas de changements qui tardent là encore à venir. Donc ça peut me parler du fait que malheureusement, effectivement, on peut ne pas tout de suite trouver de solution pour faire taire ses ennemis ou les arrêter. À mon sens, c'est des situations qui nécessitent réflexion et j'ai plus l'impression, non pas que vous n'êtes pas entendu, mais qu'on va vous dire, attendez, on va pas faire n'importe quoi, on va prendre le temps de réfléchir avant d'agir, plutôt que d'agir avec impulsivité. Je le prends plus comme ça. Alors j'ai ici la carte de l'infortune. La carte de l'infortune a plusieurs significations. Elle peut me parler de difficultés financières, mais pas que. Elle peut dire aussi qu'on se sent fatigué, comme ce vieux personnage sur la carte, fatigué de toutes ces situations-là. Pour moi, effectivement, il est tout à fait possible qu'il y ait deux choses. Soit ces personnes essayent de vous nuire sur le plan financier, par exemple un concurrent qui n'apprécie pas que vous faites de belles affaires et qui essaye de plomber les bons avis que vous avez. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Un client qui n'est pas satisfait et qui ne va pas vous lâcher, qui peut-être menace de mettre un avis négatif sur vos réseaux. Voilà, c'est un petit peu c'est ce genre de choses-là. Un collègue qui n'apprécie pas le fait que vous ayez eu une promotion. Voilà, bon, on va pas se mentir. Oui, ce lundi n'est peut-être pas la journée où vous allez briller. Dans le secteur de l'entreprise, alors j'ai conscience que les gens qui ne travaillent pas vont peut-être être un petit peu frustrés de ce tirage, mais c'est en tout cas comme ça que cela me parle. Bon, en tout cas, vous êtes fatigué de toutes ces bêtises, pour pas dire autre chose. Allez, j'ai l'étoile de l'homme et ça, c'est plutôt une très belle carte. On me dit que vous allez avoir le soutien d'une personne, plutôt une personne masculine qui va, à mon sens, agir. Mais peut-être pas agir lundi. À mon sens, ça sera plus sur du mardi, mercredi. Quelqu'un de réfléchi, de posé. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle se donne le temps de qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Alors je vais vous refaire déjà ce dernier ensemble avant de vous refaire un petit bilan. On me parle du fait qu'effectivement vos ennemis, les gens qui sont pas super sympas, peuvent encore continuer à vous nuire. Ou en tout cas, vous ressassez pas mal les dialogues assez désagréables qui a pu y avoir lieu. Bon, alors voilà, on stagne un petit peu dans cette situation, ça vous fatigue, ça vous épuise. Il y a de la jalousie matérielle, financière, de l'ordre de la promotion derrière, hein, tout ça. Mais pour moi, c'est assez clair et net. Le fait qu'il peut y avoir l'aide d'une personne plutôt masculine, effectivement. Alors, l'aide masculine, ça peut être le chef, mais ça peut être aussi le conjoint, l'ami, voilà, quelqu'un qui est là pour vous, mais qui attend. Voilà, alors il attend pas en mode bon, je laisse passer non, il est plutôt dans l'observation et dans l'idée de se dire je vais trouver une solution, mais il faut que ça soit efficace. Voilà, je vous refais un petit bilan pour cette journée du lundi 16 décembre 2024. Bon, alors oui, c'est pas le super tirage de l'année, c'est évident. On voit que vous ressassez pas mal. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de nouveau négatif pour aujourd'hui. Pour moi, ces situations, vous les avez déjà vécues et c'est la suite. Alors si vous n'avez pas vécu de situation désagréable ces derniers temps, j'ai envie de dire tant mieux. Allez, c'est parti. On me parle du fait que vous avez dû essuyer alors une perte de réputation, perte aussi d'objets. Quelqu'un essaye de vous nuire, de vous retirer quelque chose et peut-être que cela a eu lieu dans le cadre d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une réunion qui s'est mal passée et qui a déjà eu lieu. Vous avez un petit peu du mal à décoller de cette situation, vous aimeriez bien, mais vous ressassez peut-être ces méchancetés, ces mauvaises paroles, alors qui peut-être en plus continuent derrière votre dos. On me parle effectivement du fait que vous allez en entendre de nouveau parler pour aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui se débloque et c'est peut-être vous qui allez vous débloquer, qui êtes déterminé à ne plus laisser les choses se faire ainsi. Peut-être oserez-vous toquer à une porte pour demander de l'aide, du conseil et de l'écoute. Vous serez entendu, cette personne sera probablement très mécontente de découvrir cette situation, mais jouera la carte du calme, déjà en vous recommandant de vous calmer, mais aussi en prenant son temps pour réfléchir à comment les choses peuvent se tasser. On me parle du fait qu'effectivement les ennemis sont là, ont alors pas non plus un impact de dingue sur la journée, mais ils sont présents.
En tout cas, vous les ressassez pas mal et vous êtes fatigué de ces situations désagréables et peut-être en plus qui s'enchaînent. C'est peut-être pas la première fois qu'il y a des soucis. Il y a un petit côté un petit peu répétitif. On me parle effectivement de l'aide, de l'écoute, de l'appui d'une personne masculine, mais plus sur les jours d'après, sur lequel vous pouvez compter. Voilà, ma consultante, mon consultant. Alors je vais maintenant utiliser un petit oracle pour conclure votre tirage. Je le prends au hasard dans mon meuble de côté. Voici le petit oracle des animaux de pouvoir pour ce lundi 16 décembre 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du lundi. Un lundi qui fait suite à des difficultés peut-être déjà ressenties sur le jeudi, vendredi de la semaine passée ou ce week-end. Vous avez eu des mots peut-être, des reproches, des choses désagréables et vous avez un petit peu du mal à tourner la page de ces choses désagréables qui vous ont été dites ou faites. Voilà. Allez, j'ai un seul animal et c'est le chien. Le chien, c'est toujours de très bon augure, c'est la loyauté, c'est l'amitié, c'est l'allié fidèle. Alors on y va, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Pour moi, le chien est une carte qui mentionne le fait que vous êtes soutenu et appuyé dans vos difficultés et face à ces personnes qui vous gonflent. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur une personne loyale et fidèle à vous, mais aussi fidèle à vos valeurs et qui pourrait eh bien justement se faire décanter la situation. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du lundi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours suivants ou avant le visionnage de votre vidéo, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le petit résumé si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton merci en dessous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée, mais aussi un bon début de semaine, puissent ces difficultés relationnelles s'assouplir grâce à cet allié de choix. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité et à demain pour le tirage du mardi.